autorité. Ta couronne est ma victoire. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. À la croix, tout est accompli. Tu es mort, Seigneur. Tu es mort et ressuscité. Ta couronne est ma victoire. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu à la croix. À la croix, tout est accompli. Tu es mort et ressuscité. Ta couronne est ma victoire. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Gloire à notre Dieu. Bien-aimés, bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment. Wapendwa, mjambo, Mungu amibariki katika utele wote. Que Dieu vous bénisse abondamment. Meilleurs vœux et toutes les bonnes choses pour vous. Vitu vyote vizuri kabisa, tunamitakia maneno majema. Ce mois de cette année 2021 Mwaka 2021 sera plus focalisé sur la prière. itawekewa wala itakuwa na msingi kabisa maombi. Depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, Tokea mwezi ya Januari paka mwezi ya Disemba, le thème principal de nos activités, c'est sur la prière. kishina kati ya vyote vile tutafanya na kuwa na msingi maombi. Et lorsque nous lisons la parole du Seigneur, nous prenons Luc 1, Wakati Luc tunasoma 18, verset 1er. neno la Mungu, tunachukua Luka 18 mstari wake wa kwanza. Luc 18, verset 1er, la Bible nous dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qu'il faut toujours prier Inabidi kuomba siku zote, wakati zote, et ne point se relâcher. na kamwe usiache wala kuchoka. Et la Bible dit aussi prier sans cesse. Na Biblia nasema hivi, omba bila kuacha. Donc on ne priera pas seulement durant le mois de janvier, mais on est censé prier sans cesse. Hatutaomba paka mwezi ya kwanza, lakini tunaitiwa kuomba pasipo kuacha. Dans Ephésiens 6:18, Katika Waefeso 6:18, la Bible nous dit, Biblia inatuambia hivi, faites en tout temps, fanyeni kwa wakati zote, par l'Esprit, toutes sortes de prières. kupitia Roho aina zote ya maombi. Toutes sortes de prières Aina zote ya maombi et de supplications. na kusii, Et veillez à cela na mkeshe kwa ajili ya avec hilo, une entière persévérance. na kudumu katika maneno zote. Christ dit sans relâcher. Dans Luc, on nous dit prier sans relâche. Katika Luka wanatuambia kuomba pasipo kuacha. Et ici, on nous dit veillez à cela avec une entière persévérance. Na hapa wanatuambia kesheni kwa ajili ya hiyo na kudumu kote, Et priez pour tous les saints. na kombea watakatifu wote. Alléluia. Amen. La prière est capable de beaucoup de choses. La prière peut enfanter beaucoup de choses. Maombi inaweza vitu mingi, inaweza kuzala vitu mingi kabisa. C'est par la prière que nous nous approchons de Dieu. Ni kupitia maombi tunakaribia Mungu. La prière nous permet d'adorer, de louer Dieu. Maombi ni turuhusu kumsifu, kumwabudu Mungu. La prière nous permet de demander et d'obtenir des choses de la part de Dieu. Maombi ni turuhusu kuomba na kupata vitu tokea Mungu. La prière nous permet de surmonter les tentations. Maombi ni turuhusu tupate kuvuka majaribu. Et nous permet même de changer de saison ou de changer les cours de circonstances. Inaturuhusu tubadilishe wakati hata hali ya maneno.
Vous vous souviendrez d'Élie. Mutakumbuka Elia. Dans Jacques 5, 17 à 18, on nous dit, par la prière, il avait arrêté la pluie. Et par la prière, il a demandé à la pluie de revenir. Kupitia maombi Elia alisimamisha mvula, na kupitia maombi aliomba mvula inarudia tena. La prière peut nous apporter la guérison de nos corps. Maombi inaweza kutuletea utunzo ya mili zetu. On nous demande de prier pour la guérison. Wanatuomba tupate kuomba kwa ajili ya uponyaji. On peut lire cela dans Jacques 5, du 14e au 16e verset. Yakobo 5:14. La prière peut même changer la position de Dieu. Maombi inaweza hata kubadilisha msimamo ama hali ya Mungu. Quand vous parcourez la Bible avec un homme comme le roi Ézéchias, kama unatazama Biblia na mfalme kama Ezekia, Dieu lui envoie son serviteur pour lui dire que la maladie dont il souffre va l'entraîner à la mort. Il faut qu'il se prépare déjà pour cela. Mungu anatuma mtumishi wake anamuonesha magonjwa leko nayo itampeleka kulufu. Mais cet homme-là a prié. Lakini huyu mtu aliomba. Il a dit à Dieu ce qu'il avait fait pour lui. Alimkumbusha Mungu vitu bila alifanyaka juu yake. Instantanément. Na pale pale. Avant que son serviteur ne quitte la cour, labda mtumishi wa Mungu apate kutoka kiwanja, Dieu lui demande de rentrer et lui dire qu'il va vivre. Et il lui ajoute même 15 ans. Mungu anamuonesha rudia, amwambia ataishi, anamuongezea miaka 15. La prière peut nous délivrer. Maombi inaweza kutufungula. La prière délivre. Maombi inatufungula. Pierre était en prison. Petro alikuwa katika kifungo. Acte 12. Katika Matendo 12. Du 5e au 7e verset et suivant. La Bible déclare, pendant qu'il était en prison, l'église ne cessait de prier pour lui. Et suite à la prière de l'église, un ange s'est mis en action jusqu'à ce que Pierre a été libéré, a été délivré de cette prison. Malaika tiweka katika tendo paka pale Petro alifunguliwa toka gereza. La prison peut être physique, la prison peut être aussi spirituelle. Kifungo kinaweza kuwa cha mwili wala cha kiroho. Par la prière, kupitia maombi, on peut être délivré. Tunaweza kufunguliwa. Alléluia. Autant de choses que la prière peut produire. Maombi inaweza kutuletea vitu mno vya mingi kabisa. Et la prière est importante. Na maombi ni ya mafaa kabisa. Et c'est pour cela que la Bible nous recommande de nous y atteler. Na njoo kwa maana Biblia inatuagizia tupate kuomba. Alléluia. Amina. Cependant, basi la prière, maombi, doit avoir pour but de produire des résultats. Inapasha kuya na shaba kutoa matunda ma matokeo. Le problème que nous avons, c'est parce que beaucoup de nos prières ne produisent pas de résultats. Mambo tunakuya nayo leo ni kusema maombi yetu mingi ailete aizali kitu. Et une prière qui ne produit pas de résultats décourage. Na maombi ile ailete matokeo inatosha nguvu. Voilà pourquoi plusieurs jo kwa maana wengi ne prie plus ou bon, il prie par formalité. Abaombi tena wala wanaomba tu paka vile napasha kuomba. La prière c'est pas une formalité. Maombi haina tu desturi kitu mwa tunatimiza. Mais la prière est censée produire des résultats. Lakini maombi inapasha kutuletea matokeo. Il est vrai que Dieu est souverain. Kweli Mungu ni mkubwa. Il agit quand il veut et comme il veut. Anatenda wakati anapenda na vile anataka Mungu. Dieu connaît tout ce dont nous avons besoin. Mungu anajua mahitaji yetu yote. Avant même que nous n'ouvrions la bouche, labda tupate kufungula kinywa, Dieu connaît tout ce qui est dans nos cœurs. Mungu anajua vyote tunavyo mioyoni zetu. Mais malgré cela, lakini ingawa hiyo, Dieu nous demande de prier. Mungu anetonesha tupate kuomba. Alléluia. Amina. Jésus-Christ lui-même a prié. Yesu Kristo yeye mwenyewe aliomba. Cependant, basi
La force de la prière Nguvu ya maombi n'est pas d'abord aina mbele ya kwanza la durée de temps que nous passons dans la prière wakati wala masaa ile tunapitisha ndani ya maombi pour arriver au résultat. juu ya kupata matokeo fulani. On est ensemble? La force de la prière, Nguvu ya maombi c'est pas l'importance des mots que nous utilisons ou la richesse du vocabulaire que nous employons. aina mafaa wala utajiri ubora wa mtamko le tunatumia. C'est pas parce que je priais en telle langue, j'ai utilisé tel mot, ça impressionne Dieu et c'est ce qui produit les résultats. Non. Aina kusema njoo niliomba katika lugha fulani inaleta matunda na mshangaisha Mungu, hapana. La force de la prière, Nguvu ya maombi ce n'est pas parce que j'ai changé de voix. aina kusema njoo minageuza sauti. Il y a des gens à l'époque, Kuna kwa watu zamani les wakati frères Maombi, qui impressionnaient les gens par leur voix. Duku la prière alikuwa na shutu shangaisha watu kupitia sauti yake. Banduku abarenu. Frère Ninsat, Maombi, Baba, Maombi. Quand vous sentez la voix, mais quand vous le suivez de près, aucun résultat. Wakati unamfuata karibu karibu hakuna hata matokeo mzuri maombi yake. C'est pas la voix qui change, qui produit les résultats. Aina sauti inaleta matokeo maombi. C'est pas non plus le nombre d'années que vous passez dans l'église qui détermine les résultats de vos Aina prières. pia bwingi ya miaka mnapitisha mkanisa inaonesha matokeo ya maombi yenu. Nguvu ya maombi C'est lorsque la prière est faite selon l'entendement de Dieu. wakati maombi nafanyiwa kuambatana mapenzi ya Mungu, Selon ce que la parole de Dieu nous révèle. kuambatana vile neno la Mungu netufununia, Parce que celui qui est censé exaucer la prière, c'est Dieu. kwa sababu ule anaitwa kujibu kwa maombi ni Mungu yeye Et mwenyewe. la parole de Dieu Na neno la Mungu nous montre le secret inetonesha siri qui fait la force de la prière. ile inafanya nguvu ya maombi. Gloire à notre Seigneur. Amina. Gloire à notre Dieu. Alléluia. La première des choses qui fait la force de la prière, Kitu ya kwanza kile kinafanya nguvu ya maombi c'est d'abord notre relation avec Dieu. inakuya mbele uhusiano ama mapatano yetu na Être Mungu. conscient de notre relation avec Dieu. Kuya na zamiri yote ya mapatano yetu pamoja na Mungu. Alléluia. L'apôtre Paul dit ce qui suit. Mtume Paulo anasema ifatayo: Comment invoqueront-ils Dieu namna gani wanaweza kumuita Mungu qu'ils ne connaissent pas? ule abamchue? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Namna gani wataita ule ndani yake hawakuamini? Romains 10, 14. Waroma 10:14. Alléluia. Pour croire, Juu ya kuamini il faut connaître. inabidi kuchua. On ne peut pas faire confiance en celui qu'on ne connaît pas. Hawezi kutumainia mtu ule wewe auchue. On ne peut pas invoquer celui qu'on ne connaît pas. Hatuwezi kuita ule hatujue. Si vous ne le connaissez pas, Kama haumjue, comment pouvez-vous lui faire confiance je, unaweza kumtumainia et vous attendre à lui? na kuongojea vitu tokea yeye? Alléluia. C'est pourquoi, Kwa maana lorsque les disciples demandent au Seigneur qu'il leur enseigne comment faut-il prier, wakati wanafunzi wanamlomba Bwana bafundishe namna gani wanaweza kuomba, dans Matthieu 6, 9, katika Mathayo 6:9, comment faut-il prier? je, wala namna gani wanabidi kuomba? La première des choses que Christ met en exergue, Kitu ya kwanza kile Kristo anaweka c'est nje l'aspect relationnel avec Dieu. inakuwa ni hali ya mapatano na Mungu. Il dit lorsque, voici donc comment vous devez prier. Anasema tazameni basi namna gani mnapasha kuomba.
Peut-être que certains pouvaient s'attendre Saa zingine wengine waliweza kuchunga kongojea qu'il va leur dire enlevez d'abord les chaussures pour commencer à prier. atebambia mutoshe mbele muvule bilato labda kwanza Qui kuomba. pouvait leur dire inclinez la tête à gauche très fortement avant de prier. Wala atebambia mukunjamishe kichwa kushoto. Couchez-vous d'abord par terre avant de pouvoir prier. Mulale mbele chini labda mupate kuomba. Mais la chose que Christ épingle, Lakini kitu kile Kristo anasemezea, voici comment vous devez prier. tazameni namna gani mnapasha kuomba. Notre Père qui est aux cieux. Baba yetu aliye mbinguni. Alléluia. Amina. D'abord, vous devez être conscient Ya kwanza mnapasha kuya na que dhamira c'est lui que vous invoquez, ya kwamba ule munapoita, que c'est lui que vous priez. ule munapoomba C'est d'abord votre Père. ni mbele baba yenu. Alléluia. Amina. C'est d'abord votre Père. Anakuya cha kwanza baba yenu. Il ne suffit pas de prier Dieu, Aiene wala itoshe kumwomba Mungu, parce que Dieu, kwa sababu Mungu c'est loin. kuomba mwita Mungu inakuya mbali sana. Dieu, Mungu il est le Dieu de toute créature. yeye anakuya Mungu wa kiumbe vyote. Il est le Dieu même des animaux. Anakuya Mungu hata wa banyama. Mais Lakini ce Dieu-là, huyu Mungu huyu vous devez d'abord être conscient qu'il est votre Père. unapasha kuya mbele na dhamira asema ni baba yako. Pas le Père de quelqu'un d'autre. Hapana babaki ya mtu mwingine. Pas le Père de votre ami. Hapana babaki ya rafiki yako. Pas le Père de votre Père. Hapana babaki ya baba yako Mais wewe. votre Père. Lakini babako wewe. Alléluia. Amina. Votre Père à vous. Babako wewe. Et ça, c'est le fondement important pour la prière. Na hii inakuya msingi ya mafaa kabisa kwa ajili ya maombi. Notre Père, c'est lui à qui nous appartenons. Baba yetu ule sisi tunakuya mali yake, tunakuwa bake. Autrement dit, il faut entrer d'abord, être conscient que vous êtes dans une relation d'intimité avec Dieu. Basi inabidi kuwe na dhamira asema unakuya katika uhusiano ya uketo kabisa, au rafiki ya uketo pamoja na Mungu. Et pour nous faire comprendre cette intimité, Na ili apate kutelewesha hiyo hali ya nguvu kabisa urafiki, le Nouveau Testament nous fait comprendre l'expression Abba, qui signifie Père. Agano Jipya inafanya tupate kuelewa tamko haba, maana yayo baba. Et dans le Nouveau Testament, il est employé 3 fois. Na katika Agano Jipya wanaitumia mara 3. D'abord, Jésus-Christ lui-même, Bele Yesu Kristo ye mwenyewe il l'utilise dans Marc 14:36. anaitumia katika Marko 14:36. La Bible déclare, Biblia nasema hivi, il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Amina. Là, c'est Jésus-Christ. Hapa ni Yesu Kristo Dans sa souffrance, katika mateso yake, quand il commence à s'adresser à Dieu, wakati anaanza kusema na Mungu, il dit Abba, anasema Aba, Père. Aba baba. Alléluia. La deuxième fois, c'est dans Romains 8:15. Mara ya pili nakuya katika Waroma 8:15. La Bible dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude Biblia nasema mupokero ya utumwa pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et la troisième fois, c'est dans Galates na mara 4, verset 6. tatu inakuwa wa Galatia 4 mstari wake wa 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Alléluia. Autrement dit, Mumisemo ingine, Dieu n'est pas seulement Abba pour Jésus, Mungu ashina paka Aba juu ya Yesu, il l'est aussi. anakuya yo pia. Et le Saint-Esprit Non. met cela dans nos cœurs en témoignant, en nous faisant comprendre que nous aussi, nous avons le droit d'appeler Dieu comme Abba,
Père. Na Roho Mtakatifu anaweka hiyo ndani ya mioyo zetu, atupashe kuelewa kama tunakuwa na haki ya kumwita Mungu Aba, baba yetu. Abba, c'est en araméen. Aba inakuwa katika Kiarameene. Ça tire son origine dans le mot sémence. Inakokota mwanzo yake katika tamko mbeko. Et on ne peut pas appeler n'importe qui Abba. Na hawezi kuita mtu yoyote Aba. Dans notre bonne éducation, Katika madibisho yetu mzuri, l'ami de votre père, vous pouvez l'appeler père. rafiki yake ya baba yako unaweza kumuita baba. Le père de ton ami, tu peux l'appeler Papa Jean. Babake ya rafiki yako unaweza kumuita baba Yohane. Alléluia. Le grand frère de ton père, tu peux l'appeler papa. Mkubwa wake ya babako we unaweza kumuita baba. Celui qui a le même âge que ton papa, tu l'appelles papa. Ule anakuya na miaka moja na baba yako unamuita baba. Mais Abba Lakini Aba ne peut appeler Abba, unaweza kuita tu Aba. ne peut être appelé Abba que le père qui vous a engendré. Ule utaita baba ni paka ule baba alikuzala weye. C'est pour cela en Israël, Cho kwa maana katika Israeli il était interdit ilikuwa ni kukataliwa à un esclave ya mtumwa d'appeler son maître Abba. apate kuita mwalimu wake Aba, Parce que c'est inconcevable. kwa sababu haina na maana, C'est même une insulte inakuwa hata kutukana. qu'un esclave Mtumwa appelle son maître Abba. apate kuita mwalimu wake Aba, C'est comme si un père normal inakuwa saa baba kawaida arrive à faire de son enfant son esclave. apate kufanya mtoto wake mtumwa. Non, l'esclave n'a pas droit d'appeler son maître Abba. Mtumwa anana pashwa kuita mwalimu wake Aba. C'est pourquoi Jo kwa maana le Seigneur nous fait comprendre Bwana anafanya tupate kuelewa que tel que moi je suis son fils, vile mimi Yesu miko mtoto vous yake aussi, na mweye pia, si vous devez vous attendre à lui, kama mnapasha kuongojea tokea yeye, considérez-le comme votre père, c'est lui qui vous a engendré. mumutambue kama ni baba yenu ule alimizala mweye. Alléluia. Amina. Alléluia. La force de la prière, Nguvu ya maombi c'est d'abord être conscient que je m'adresse à mon père. ilipasha kuwa na dhamiri ya sema hapa mimi naambia mambo baba yangu ule alinizala. Alléluia. Amina. Et aussi, Na pia la dimension de Abba, hatua ya Aba c'est la dimension d'un enfant, inakuwa ni hatua ya mtoto, pas un enfant qui a atteint une conscience qui est déjà dénaturée, une conscience qui est corrompue par les événements, par les situations, etc., etc. hapana mtoto ule asha kufika mzamiri mwa isha kuongozewa kubambiwa na majira na maneno mengine. Mais c'est la dimension d'un enfant Ni hatua ya mtoto ule dont la conscience n'est pas encore dérangée par quoi que ce soit, zamiri yake hayauziwa na maneno fulani fulani, mais il a une conscience innocente. anakuya na zamiri ile ya aina ya kufanya Cette mambo, conscience l'amène à avoir pleinement confiance dans son père. na hiyo tumaini namupeleka amutumainie babake mubyote. Parce que nous, Kwa sababu shie aujourd'hui, leo avec notre conscience na zamiri yetu tuku nayo qui est déjà corrompue par les événements, les situations, yayo isha kubambiwa gusiwa na mamambo na majira. même ton propre père, Hata baba yako alikuzala, quand tu sais que wakati unajua ce n'est pas encore la fin du mois, il est impayé, tu doutes de lui demander certaines choses. mwisho ya mwenje yaisha abaya muripa, unakuwa na shaka kumulomba bintu fulani. Quand ton père Wakati babako alikuzala travaille à la SNCC, ça fait je ne sais pas 30 mois impayé, anatumika kwa SNCC ya miezi makumi même tatu si c'est ton bamulipe. propre père, Hata nikani babako certaines alikuzala, choses tu hésites vitu vingine unasita parce que sita tu sais qu'il est impayé. kwa sababu unajua sema baba muripa baba. Mais un enfant Lakini mtoto kidoko n'a pas besoin de savoir est-ce que mon père est impayé ou pas. ashipende ayua sema babangu basha kumuripa wala Sa bayamuripa. conscience est tellement innocente qu'il fait confiance à son père. Zamiri yake haigusiwe na mambo, anamtumainia babake Même kabisa. son père n'a pas de vélo. Hata kama babake ashina na nkinga, Même s'il n'a pas encore vu son père avec une voiture. hata kama shaona babake kuna gari, Mais l'enfant peut demander à son père de lui payer l'avion. lakini mtoto anaweza kumlomba babake amujie ndeke.
Alléluia. Amina. C'est pourquoi Christ dit, Ndio kwa maana Kristo anasema si vous ne ressemblez pas aux petits enfants, kama mwe amufanane na batoto vous n'hériterez kidogo, pas le royaume de Dieu. amuweze kuiriti ufalme wa mbingu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Dieu, Mungu, soyons-en conscients, frères et sœurs, tuwe na dhamiri ndugu na dada, qu'il est notre Père. yeye ni baba yetu alituzaa. Jésus va plus loin. Yesu anaenda hata mbali. Dieu, il est votre Père. Quel Père? Mungu ni baba yenu. Baba kani? Un Père bienveillant. Baba mwema sana. Un Père qui est tellement bon. Baba ule kona roho mzuri sana. Il n'y a personne d'autre qui peut être bon comme lui. Hakuna mwingine anaweza kuwa na roho mzuri sana kushindia Mungu wetu. Regarde ce qu'il dit dans Matthieu 7:11. Angalia anasema katika Mathayo 7:11. Il dit, anasema hivi: si méchant que vous êtes, nyinyi wa roho mubaya wa ovu mnapokuwa, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. mnajua kupatia batoto wenu bintu bizuri. Ton enfant te demande le pain, tu lui donnes le pain, mais tu ne lui donnes pas une pierre. Mtoto wako anakulomba mkate, unampa mkate au umpatie ribwe. Ton enfant te demande du poisson, tu lui donnes le poisson, mais tu ne lui donnes pas un serpent. Mtoto wako anakulomba samaki, unampa samaki au umpatie nyoka. Malgré ces œuvres bonnes que tu fais, ingawa hiyo makazi jema unapofanya, mais Christ dit que tu es méchant. Kristo anasema huku roho na roho mubaya huku Et ovu. Christ dit, Na Kristo anasema si méchant que vous êtes, nyinyi wabaya vous mnapokuwa, savez donner de bonnes choses à vos enfants. mnajua kupatia batoto wenu vitu vizuri. Combien plus forte raison Kwa sababu ngapi votre Père qui baba est au yenu ciel aliwe mbinguni ne vous donnera-t-il pas astaposa de kumipatia bonnes choses lorsque vous vitu lui demandez? vizuri wakati mnamlomba byo? Frères et sœurs, Ndugu na dada, ce mois, hii mwezi cette année consacrée à la prière, kama vile mwaka yote nawekewa kwa maombi, sois conscient que Dieu est kuya ton na Père. zamiri yote asa Mungu ni babako alikuzala. Alléluia. Amina. C'est pourquoi, Ndio kwa maana pour que Dieu soit ton Père, ili Mungu apate kuya baba yako, ce n'est pas parce que tu viens tous les jours à l'église. haina kusema shikote hivi unakuya kanisa, Ce n'est pas parce que tu es l'enfant du pasteur. haina kusema njoo wewe kumtoto wake pastori, Ce n'est pas parce que tu viens d'une famille dite chrétienne. haina kusema njoo unatokea mjamaa ya Kikristo. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Inabidi utowe maisha yako kwa Yesu. La Bible déclare Biblia inasema hivi: à tous ceux qui l'ont reçu, kwa wale wote à ceux walimpokea, qui croient en lui, kwa wale wanaamini il jina leur a lake, donné aliwapatia le pouvoir uwezo de devenir enfants de ya Dieu. kuya watoto wa Mungu. Depuis le péché d'Adam et Ève, Tokea nzambi ya Adamu na Hawa, la relation filiale mapatano ya baba na mloko na de mtoto, père à fils ya baba na mtoto avec les hommes a été brisée, coupée. na bantu ilikatiliwa kabisa. On est resté dans la dimension des créatures et créateurs. Tunabakia katika hatua ya muumbaji na kiumbe Il est le chake. créateur Yeye ni muumbaji des arbres, ya michi, le créateur muumbaji des océans, ya mambari, etc., kadhalika na kadhalika. mais quant à la relation Lakini kupatana na mapatano de père et fils, ya baba na mtoto, on le devient tunakuya pour avoir reçu Christ kwa comme Seigneur sababu et Sauveur. tunamwichika Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ce matin, Asubuhi ya leo, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, kama uyatoa maisha yako kwa Yesu, commence d'abord par donner ta vie à Jésus anza mbele kutoa maisha yako kwa Yesu, pour que ta relation produise des effets avec ili Dieu. mapatano yako ilete matokeo mzuri na Mungu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Mungu amebariki ndugu na dada. Alléluia. Amina. Et cela est très important dans notre marche avec le Seigneur. Na hiyo ni ya mafaa kabisa katika mwenendo yetu na Bwana Mungu. Deuxième préalable, Basi kitangulio ya pili, pour que nos prières produisent des résultats. ili maombi yetu ipate kutoa matokeo, Nous lisons cela dans Jean 9, 31. tunasoma hiyo katika Yohane 9:31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Alléluia. Ici, la parole de Dieu nous conduit au niveau de l'état de notre cœur. Basi hapa neno la Mungu netuongoza katika hali ya mioyo zetu. L'état de notre cœur. Hali ya mioyo zetu.
nous devons préparer nos cœurs tunapasha kutayarisha mioyo zetu afin que nous soyons en communion avec Dieu. ili tupate kuwa katika mapatano nzuri na Mungu, Parce que le péché constitue une barrière entre nous et Dieu. kwa sababu dhambi inakuwa kizuizo kati ya sisi na Mungu. La Bible déclare, Biblia inasema hivi, et c'est Dieu na ni Mungu qui nous le dit, anatuambia hayo, que mon oreille n'est pas dure sikio yangu haina nguvu pour vous entendre, juu ya kumisikia mweye, et ma main n'est pas courte na mkono yangu haina mfupi pour vous saisir. juu ya kumikamata, Mais ce sont vos crimes lakini ni makosa zenu qui mettent une barrière entre vous et moi. inaweka kikwazo kati ya mweye na D'où Mungu. il faut se purifier. Basi inapasha kujisampisha, kujitakasa. Recherchons la sanctification. Tutafute tena utakaso. La Bible déclare, Biblia inasema hivi, sans la sanctification, pashipo utakaso nul ne verra le Seigneur. hakuna hata mmoja atamuona Bwana. Voir le Seigneur, Kumuona Bwana ce n'est pas seulement aller au ciel, haina paka kwenda tu kumbingu, mais voir le Seigneur, lakini kumuona c'est Bwana voir aussi sa main agir dans notre vie pendant que nous sommes sur cette ni terre. kuona mkono yake kutenda maisha yetu wakati tukingari hapa duniani. Voir le Seigneur, Kumuona Bwana c'est voir aussi Dieu agir Ni- suite à nos ni prières. kumuona pia Mungu kutenda kupitia maombi zetu. Alléluia. L'état de nos cœurs, Hali ya mioyo zetu c'est un élément important qui détermine l'issue de nos prières. basi nakuya ni kitu cha mafaa kabisa, kinaonesha hali gani maombi yetu tunaweza kupata majibu. Parlant du cœur, Basi wene kusemezea moyo, la Bible ne parle pas de l'organe cœur. Biblia haisemezee kiumbe mwili inakuwa ndani yetu ya Quand vous roho. mettez la main sur la poitrine, vous entendez le battement de votre cœur. Wakati unaweka mkono pa kifua kunashikia vero yako kunapika, L'organe qui pompe le sang dans le corps. ile ikuna pitisha damu ndani ya mwili. L'état du cœur ne fait pas allusion si votre cœur est gros ou petit. Hali ya moyo haifanya sema roho yako inakuwa mnene wala kidogo. Si vous souffrez de maladies cardiovasculaires. Kama unateswa na malari ya roho, Non, non. hapana. Les cœurs dont il est question ici, Roho ile weko nasemezea hapa c'est l'état de notre âme, le siège de nos pensées. inakuwa ni hali ya nafsi yetu, pale mawazo yetu inapoikaria. Alléluia. Amina. Parce que les pensées Kwa sababu mawazo, mafikiri déterminent même les actes que nous posons. inaonesha hata matendo ile tukunatimiza. Alléluia. Tout se conçoit dans les pensées. Yote tunaitungwa katika mawazo yetu. Jésus-Christ, Yesu Kristo pour considérer les pensées, basi njuu ya kutambua mawazo, il dit que c'est lui qui regarde une femme anasema ule anatazama mke et la convoite. na namtamania. Jésus-Christ ne dit pas que non, non, j'attends d'abord quand il va poser l'acte. Non, il dit automatiquement il a déjà commis le péché dans ses pensées. Yesu ashiseme nachunga wakati atatimiza tendo, pale anasema pale pale mawazo yake anafanya dhambi. D'où nous devons nourrir nos pensées Basi tunapasha kulisha mawazo yetu et nous devons veiller sur nos pensées. na tunapasha kukesha kabisa njuu ya mawazo yetu. Nourrir nos pensées Kulisha mawazo yetu de ce qui est vertu. ya ile nakuya mzuri. La Bible déclare Biblia inasema hivi, au reste frère nabaki wa ndugu, que tout ce qui est pur, yote nakuya safi, que tout ce qui est juste, yote nakuya haki, que tout ce qui est digne d'approbation, yote naitika kukubaliwa, que tout ce qui est vertueux yote nakuya mzuri, soit l'objet de vos pensées. ipate kuya shina ya mawazo yenu. Alléluia. Il est vrai Ni kweli que nous bronchons d'une manière ou d'une autre. tunaanguka mnamna hiyo wala namna ingine. Il est vrai Ni kweli que nous tombons dans le péché. tunaanguka ndani ya nzambi, Mais le péché pour un enfant de Dieu, lakini nzambi kwa ajili ya mtoto wa ça ne Mungu doit pas être son mode de vie, haifai kuya maisha mais ça yake, doit être un accident de parcours. lakini napasha kwa tu ni musiba njiani. Voilà pourquoi Cho kwa la maana Bible nous dit Biblia inasema hivi, que nous avons auprès du Père
Père, notre avocat qui intercède pour nous. lakini tunakuya na mbele ya Baba mtetezi wetu Et anapotuombea, quiconque vient à lui na yoyote anapokuwa kwake pour confesser ce péché, juu ya kukiri nzambi zake, il ne le rejette pas, ashimutupe mais hapana, il l'accueille. lakini anamupokelea. La Bible va même plus loin. Biblia inaenda tambari kabisa Que la prière du pécheur ya kama maombi ya mtenda est nzambi une abomination devant inakuwa Dieu. ni machukizo mbele ya Mungu, Mais la prière du pécheur lakini maombi ya mtenda que nzambi Dieu exauce promptement, ile Mungu anajibia mzuri c'est sa kabisa, prière de repentance. ni maombi yake ya kutubu. Alléluia. Amina. La prière de repentance. Maombi ya kitubio, La voie par laquelle njia kupitia hiyo nos prières arrivent au trône de Dieu. maombi zetu inafika kuenzi ya La voie Mungu, par laquelle njia kupitia nous hiyo recevons de Dieu même ce que nous n'avons pas demandé. tunapokea mbele ya Mungu hata bitu bila Et tukulombe. Jésus nous a illustré cela Na Yesu alituonesha hiyo dans maneno l'histoire de l'enfant prodigue. kupitia historia ya mtoto mpotevu. Alléluia. Amina. Bien-aimés, Wapendwa, revenons à Dieu. tumurudilie Mungu basi, Revenons à notre Père. turudie kwa baba yetu alituzala. Laissons-nous sonder par le Saint-Esprit. Tuache Roho Mtakatifu apate kutupeleleza Si nous sommes en défaillance, kama tunakuya katika ukosefu le Seigneur fulani. est là pour nous donner la force de pouvoir surmonter. Bwana yuko pale njoo kutupatia nguvu ya kuvuka tena hiyo Que maneno. Dieu vous bénisse Mungu amebariki kabisa et qu'il vous soit favorable en toutes choses. na mchalie neema katika maneno zote. Troisième préalable Tangulio ya tatu qui fait la force de la prière, ile inafanya nguvu ya maombi dans Marc 11, 24, katika Marko 11:24. la Bible déclare: Biblia inasema hivi, c'est pourquoi je vous dis, cho kwa maana mimi nimeambia hivi, tout ce que vous demanderez en priant, yote le mtaomba mjia maombi, croyez que vous l'avez reçu mwamini ya kama mnaipokea et vous le verrez s'accomplir. na mtaiona kutimizika. La foi, Imani, la foi. Il imani, faut renouveler votre foi dans le Seigneur. unapasha kutia upya imani yako ndani Une ya Bwana. prière sans la foi Maombi pasipo imani ne peut produire de résultats. haiwezi kutoa matunda pana. Alléluia. J'ai toujours dit que la foi c'est une question de vie ou de mort. Mimi nasemaka hivi, imani inakuwa ni mambo ya uzima wala ya lufu. La Bible dit: Biblia inasema hivi, le juste vivra par sa foi, mwenye haki ataishi kwa imani yake, pas par la foi du pasteur, hapana kupitia imani ya pastori, pas par la foi de mon voisin, hapana kupitia imani ya mais le jirani yangu, juste vivra par sa foi. lakini mwenye haki ataishi kwa imani Autrement yake. dit, Mumisemo ingine, sans la foi, pasipo imani, malgré que tu es juste, ingao kumwenye tu haki, es appelé à disparaître. we unaita kupotea. Et dans Ésaïe, Na katika Isaya la Bible dit: Biblia inasema hivi, si vous ne croyez pas, kama mweye amwamini vous ne subsisterez pas. amutashimama, amutaishi. Hapana. Alléluia. La foi. Imani, Cette foi hiyo imani renouvelée dans le Seigneur, yene kutiliwa upya ndani ya Bwana, c'est celle-là qui nous conduit à comprendre njoo hiyo inatupeleka tupate que kuelewa lorsque nous nous adressons à Dieu, wakati tunasema tunaomba mbele ya Mungu. dans Luc 1,37, Katika Luka sura ya kwanza makumi la tatu na Bible saba, nous dit: Biblia inatuambia hivi, car rien n'est impossible à Dieu. kwa maana hakuna kitu kimoya kinamshinda Mungu. Car rien n'est impossible à Dieu. Hakuna kitu kinamshinda Mungu. Et Jésus-Christ, Na Yesu Kristo lorsqu'il priait, wakati alikuwa dans le naomba, texte que nous avons vu dans Marc, katika usomi tuliona mu Marko, il a dit: Abba Père, alisema Aba Baba, toutes choses vitu vyote te sont possibles. vinakuwezekana, Te sont possibles. inawezekana ubifanye. Nous avons la foi Tuko na imani que le Dieu que nous prions, ule Mungu tuko naomba, rien ne lui est impossible. hakuna kitu kinamshinda yeye. Guérir un malade, c'est pas impossible à Dieu. Kutunza mgonjwa haimshinde Mungu kuitunza, hapana. Apporter la paix dans le cœur de quelqu'un, cela n'est pas impossible. Kuleta amani mroho ya mtu haimshinde Mungu, hapana. Amener quelqu'un à réussir, cela n'est pas impossible à Dieu. Kupeleka mtu apate kufaulu kuweza haimshinde Mungu, hapana. Permettre à quelqu'un d'avoir les moyens
tant financier que matériel, cela n'est pas impossible à Dieu. Kuruhusu mtu apate namuna mwali ya fedha hata vitu ya kupapasa haimshinde Mungu, hapana. Faire marcher les boiteux, cela n'est pas impossible à Dieu. Kufanya bilema bipate kutembea haimshindakane Mungu, hapana. Alléluia. Amina. Et Jésus va encore plus loin. Na Yesu anenda tambari kabisa. Si rien n'est impossible à Dieu, Kama hakuna kitu kinamshinda Mungu, Jésus amène aussi quelqu'un d'autre à qui rien n'est impossible. Yesu anapeleka tena mtu mwingine, anasema huyu naye hakuna kitu kinamshinda. À Dieu, rien n'est impossible. Kwa Mungu hakuna kitu kinamshindia. Jésus aussi ajoute Yesu anaongeza tena en disant, kusema hivi, tout est possible à celui qui croit. yote inawezekana kwa yoyote anapoamini. C'est dans Marc 9, 23. Marko 9:23. Tout est possible à celui qui croit. Yote inawezekana kwa yoyote anapoamini. Autrement dit, Misemo ingine, rien n'est impossible à celui qui croit. hakuna kitu kinaweza kushindakana kwa ule mtu anaamini. Donc la foi Basi imani vous amène dans une dimension de Dieu. inatupeleka katika hatua ya Mungu. Lorsque vous croyez, Wakati munaamini, Dieu commence à agir car rien n'est impossible. Mungu anaanza kutenda kwa sababu hakuna kitu kinamshindia. Frères et sœurs, Ndugu na dada, malgré vos déceptions Ingawa. que vous avez connues durant l'année passée, ingawa kushindwa kuvuruka ile uliishi mwaka hiyo inapita, malgré des tonnes de prières que vous avez adressées à Dieu l'année passée et que vous vous dites ça n'a rien produit, ingawa matoni ya maombi ulifanya na mbele ya Mungu mwaka ilipita, unasema hakuna kitu inatendekana, renouvelez votre foi dans le Seigneur. tia upya imani yako ndani ya Bwana Mungu. Alléluia. Amen. Renouvelez votre foi dans le Seigneur. Basi mutie upya tena imani Priez yenu que ndani. Dieu augmente votre foi Ombeni Mungu aongeze tena imani et yenu, vous arriverez au résultat. na mutafika kwa matokeo mzuri sana. Alléluia. Amen. La quatrième chose Kitu ya ine importante dans la prière, ya mafaa kabisa katika maombi c'est d'être précis. ya kuya wazi kabisa. Il faut être précis dans votre Unapasha kuya prière. wazi kabisa mu maombi yako. Évitez les prières vagues, Epuka maombi ya ovyo ovyo, mais soyez précis dans votre prière. lakini upate kuya wazi mu maombi yako. Lorsque nous prenons le cas Wakati tunachukua mfano d'un homme comme Bartimée, ya mtu kama Bartimeo, un homme comme Bartimée, mtu kama Bartimeo ayant entendu parler de Christ, mwenye kusikia unasemezea kuhusu Kristo, il crie, analalamika, fils de David, mwana aie Daudi, pitié de moi, unyonee ko buluma, aie pitié de moi. unishikilie ko buluma. L'aspect et la condition de Bartimée Ali na namna kuishi ya Bartimeo ne pouvait qu'inspirer pitié, iliweza pa kuleta tu buruma, à moins d'être méchant. isipokuwa wewe kuna roho Mais mbaya. toute personne Mtu wote conscient de l'état de Bartimée mwenye kuwa na zamiri na namna ile Bartimeo alikuwa naishi, ne pouvait qu'avoir pitié. yalipasha tu kumwonea paka buruma. La Bible nous dit, Biblia inatuambia hivi, Bartimée était aveugle. Bartimeo alikuwa kipofu, Il était aveugle. alikuwa kipofu. Comme cela ne suffisait pas, Kama tu hii mambo haikwenee, il était pauvre. alikuwa mashikini, Alléluia. Parce qu'il y a des aveugles riches, kwa sababu kuna kuya bipofu bitajiri, mais il était pauvre. lakini alikuwa mashikini. Il ne s'est pas limité à être pauvre. Asikusimamie kuya tu masikini, Il était aussi indigent. alikuya mtu wa kulombalomba kalomba, Quelqu'un qui vivait de la mendicité. mtu alikuwa naishi tu kupitia kulomba. Tous les pauvres ne vivent pas de la mendicité. Ba masikini bote abaishaki na kulombalomba. Dans certains pays, Muma inchi zingine la mendicité est même une infraction. basi hali ya bukalomba inakuya tu ni nkosa unafanya. C'était ça l'état de Bartimée. Ilikuwa njo hali ya Bartimeo. Chaque matin, chaque jour, Kila asubuhi, siku il yote vivait de la mendicité. alikuwa naishi na kulomba.
On pouvait bien lui donner de l'argent. baliweza kumupatia fedha. C'est avoir pitié de Bartimée. Pale ni kumwonea kwa Bartimeo huruma. Lui donner du pain. Kumupatia hata mkate. C'est avoir pitié de Ni Bartimée. kumwonea Bartimeo huruma. Lui donner les habits. Kumupatia mavazi. C'est avoir pitié de Ni Bartimée. kumwonea Bartimeo huruma. Lui donner les chaussures. Kumupatia hata bilato. C'est avoir pitié de lui. Ni kumwonea huruma Bartimeo. Et ce jour-là, Na ile siku ile, si Jésus lui avait donné de l'argent, kama Yesu alimupatiaka fedha, personne ne condamnerait Jésus. hakuna mtu alipasha kumhukumu Yesu. Peut-être que les gens allaient acclamer, Saa zingine batu walipasha kupika hata mikono, mais Jésus ne se contredit pas. lakini Yesu ashiweki Jésus kipindwe avait kati dit, yake. Yesu alisemaka hivi, jusque-là, vous n'avez pas encore demandé, mpaka hapa amuyalomba bado, mais demandez lakini ombeni jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. mpaka pale furaha yako ipate kwa kamili. S'il avait donné de l'argent à Mukwetu Bartimeo, Bartimée, kama alimupatiaka Bartimeo fedha, sa joie n'allait pas être parfaite. furaha ya Bartimeo Parce que ipashe ce n'est kwa pas la kamili. première fois qu'il reçoive l'argent. Aina mara kwanza anapata fedha. Si on lui avait donné le pain, Kama alimpatia mkate, sa joie n'allait pas être parfaite. furaha ipashe kwa kamili. Parce que ce n'est pas pour la première fois qu'on lui donne du pain. Aina mara kwanza wanampatia mkate. Mais Jésus, Lakini Yesu il dit à Bartimée, anamwambia Bartimeo hivi, ce que tu dis là, ile unasema ce ile n'est pas précis. aina ya wazi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Unataka nikutendee nini? Que veux-tu que je fasse pour toi? Unapenda nikufanyie nini? Pour Bartimée, Juu ya Bartimeo, ce qu'il voulait, ile alikuwa anapenda ce n'est pas l'argent, aina fedha mais tu, c'est Jésus. lakini Yesu Il voulait qu'il recouvre la vue. alipenda apate kuona machooni. En disant ça, Mkusema hiyo, Jésus, Yesu il l'a guéri alimutunza et il a ouvert les yeux. na alimufungula macho. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il était précis dans Kwa la sababu prière. alikuwa wazi kabisa maombi yake. Il n'y a pas que Bartimée. Hakuna paka Bartimeo tu. Quand vous parcourez la Bible, Wakati mnatazama d'autres Biblia, personnes s'étant présentées auprès de lui, But- il leur disait, que veux-tu que je fasse pour toi? batu bengine bale balikuya mbele ya Yesu alibauliza paka, unataka nikutendee nini? Nasalela yo nini, olingi nini? Unataka nini? Kufanyie nini? Yango nzambe azotuna yo, oyo mbula tobandi, olingi nini, asalela yo nini? Ndeko na maombi na yo zala précis. Basi Mungu anakuuliza maombi yako nikutendeni, ukuye wazi maombi yako ndugu yangu. Ujimukeba chini, Unataka nini? usakabika. Unataka nini? Le matin on nous a dit, même t'étais là, c'était comment encore? Ilikuwa je? Quelqu'un peut nous le dire? Mtu anaweza kutuambia umkitetera nje, mnasemaga nini? Alléluia. Amina. Il faut être précis. Inabidi kuya wazi kabisa. Et c'est ce qui nous conduira, notre prière à avoir des résultats. Na njoo ile itapeleka maombi yetu kupata Que matokeo. Dieu vous bénisse Mungu amibariki et qu'il vous soit favorable en toutes choses. na amefaidikie neema katika Ensemble, vitu nous yote. allons nous lever. Pamoja tushimameni shibote. Ensemble, nous allons nous lever. Shibote tushimameni. Pour ce qui est d'être précis, frères et sœurs, Kwa ile natazamia kuya wazi ndugu na dada. c'est pourquoi cette année, même dans vos prières personnelles, ayez des objectifs à atteindre. Hata maombi yenu ya upekee muwe na mashabaha. Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Unaongojea nini tokea Mungu? S'il faut les renseigner sur un papier, dans un carnet, vous écrivez, ça vous permettra même de faire un bilan pour dire que non, en tout cas, cette année ici, voilà ce que Dieu a fait. Alléluia. Kama unaweza hata kuandika, unaweza kufanya hata hesabu hii mwaka ona vitu vile Mungu anafanya juu yao. Évitez les prières de la tricherie. Muepuke maombi ya kufatirisha bengine. Unateka mashikio, unashikia mwenzako unaomba, kumbe Mungu na yeye anamuomba, Mungu na mimi nipatie bilato. Njoo unashikia voisin unaomba bilato. Non. Hapana. Sois précis Kuya wazi. avec ce que tu poursuis Na et ile ce que tu attends de la part de Dieu. Na ile kunafukuzia na ile unaongojea tokea Mungu. Prions tous ensemble, bien-aimés. Shebote tombeni wapendwa. Que chacun dise, Seigneur, Kila mtu aseme Bwana, je ne veux pas faillir sipende kuanguka hapana cette Bwana. année. Mwaka kudumu
kuendelea katika cha Bwana. Je dois prier sans relâche Napasha kuomba pasipo kuacha et me conformer à ce que tu me demandes. na kuambatana ile uniniomba Mungu. Renouvelle ta confiance en Dieu Tia upya tena tumaini yako ndani ya en le considérant d'abord que c'est ton propre Père, Mungu. Mtambua mbele ni baba yako, en ayant foi en lui, kuya na imani yote ndani yake Mungu. en suppliant que le Seigneur te donne la force de surmonter tes faiblesses. Mungu akupatie. Que veux-tu qu'il fasse pour toi cette année? Unataka kutendee nini mwaka Que yote? tu sois précis dans tes prières. Kuya wazi kabisa maombi zako. Oh, le Seigneur est merveilleux. Bwana ni wa mastajabu kabisa. Prions, bien-aimés. Tuombeni wapendwa. Demandons cela à Dieu.